Principal, Madame la députée de Richmond. Ça fait maintenant 1 an que le Parti québécois a coupé directement dans le cœur de l'économie de la région d'Asbestos en fermant une mine rentable. Maintenant 1 an que 450 travailleurs attendent ce que le PQ leur a promis, un emploi. Maintenant 1 an que les familles ont perdu leur paye. Au lieu de créer de l'emploi, le PQ a augmenté l'électricité, a augmenté les taxes, augmenté l'incertitude. En région, pour les jobs, on est oublié par le Parti québécois, mais on n'oublie pas, par contre, quand le compte rentre, on ne nous oublie pas. Le PQ a beau être mauvais en économie, les familles, eux, ont compris que quand on ne s'occupe pas de nos finances, quand on ne s'occupe pas de nos jobs, quand on ne s'occupe pas de que l'argent rentre, il n'y a pas de beurre sur la table. C'est pourtant ce qui se passe avec le gouvernement du Parti québécois et les responsabilités qu'on connaît. Alors maintenant, un peu de compassion. Il faut savoir concrètement, des créations d'emplois en région, ça va être quand? Il y a 450 familles à Asbestos qui attendent la réponse. Madame la ministre déléguée au développement économique. Monsieur le Président, il y a 1 an, ce gouvernement a pris une décision qui était difficile, une décision de ne plus financer l'amiante. Maintenant, pendant 9 ans, le gouvernement du Parti libéral aurait pu diversifier l'économie de la région et ne l'a pas fait. Nous avons pris les choses en main. Nous avons créé une table de diversification économique avec les acteurs économiques du milieu et déjà un premier dossier a été autorisé, déboursé et enfin, on va créer de l'activité économique en dehors des mines à asbestos. Bravo. Première complémentaire, Madame la députée de Richmond. Au PQ, on entend parler de tendances de fond, de statistiques. À Asbestos, on nous parle d'immobilisation dans ce dossier-là. Moi, je vous parle des gens. Ce sont des familles qui attendent pour avoir du beurre sur la table. Alors, mon monde à moi, là, ils l'ont pogné leur fonds. Pas plus tard qu'hier, ici en commission, le directeur des Métallos a lancé un vrai cri du cœur, d'ailleurs, concernant les travailleurs du Chrysotile. Il dit « C'est pas drôle ce qui arrive aux travailleurs. Il y en a qui souffrent. On parle de détresse humaine, des cas tragiques en ce moment. » Tout le monde attend des nouvelles du PQ, les travailleurs âgés, les plus jeunes. Madame la ministre du Développement industriel. Monsieur le Président, j'ai rencontré les travailleurs. Je comprends très bien ce qu'ils vivent. Je sais que c'est difficile. Je sais également que pendant 9 ans, on aurait pu trouver une solution à ces travailleurs. Monsieur le Président, la mine était fermée. Ce n'est pas nous qui l'avons fermée. Elle était déjà fermée. Ce que nous avons fait, Monsieur le Président, c'est un fonds de diversification économique pour que ce soit autre chose que de l'amiante qu'on produise dans cette ville-là. Et déjà, un premier dossier, des travailleurs ont trouvé des jobs dans autre chose. Un premier dossier a été mis en place. Et je tiens à rappeler que cette table de diversification économique est issue du milieu. C'est une région qui se prend en main. C'est du développement économique par et pour les régions, Monsieur le Président. Bravo. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Richmond. J'inviterais donc les gens du Parti québécois à venir faire un tour chez nous, à venir voir directement les familles qui, eux autres, attendent des emplois. Et ce sont 450 familles qui les attendent justement et qui les recevront avec plaisir. On s'est battu au Parti libéral bec et ongle pendant des années pour leur donner un revenu récent à ces gens-là. Et aujourd'hui, ils méritent du respect. Alors, le représentant des travailleurs a même ajouté hier, il donnait l'exemple d'un travailleur âgé qui n'est pas capable de se replacer aujourd'hui. Alors, le Parti québécois, vous entendez faire quoi pour eux aujourd'hui et qu'est-ce que vous attendez faire pour la création d'emplois dans nos régions? Madame la ministre du Développement industriel. Monsieur le Président, je vais répéter ce que j'ai dit tantôt. Je comprends la détresse des travailleurs quand on a travaillé toute sa vie dans une mine et que cette mine-là est fermée depuis des années et que le gouvernement en place ne fait rien pour diversifier l'économie. Et ce gouvernement est un gouvernement du Parti libéral. Maintenant, dès que nous avons pris la décision de ne pas financer l'amiante, Monsieur le Président, nous avons travaillé avec les acteurs du milieu pour créer de vrais jobs, Monsieur le Président. Et je suis allée à plusieurs reprises dans la région d'Asbestos. Et demain, je vais être à Thetford Mines, une autre ville qui vit aussi cette crise. Monsieur le Président, on a à cœur le développement des régions et on s'en occupe, nous. Bravo!